Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. La tragédie du 13 novembre a, en plus d'endeuiller la nation, ravivé les flammes de l'islamophobie. Elle a assimilé islam et Daesh, stigmatisant davantage les populations musulmanes françaises. Placée désormais entre le marteau des terroristes et l'enclume des racistes islamophobes, le discours officiel semble refuser cet amalgame entre musulmans et terroristes. Est-ce par calcul électoraliste, à la veille de plusieurs élections, ou est-ce que certains hauts responsables sont conscients que la France ne se relèverait pas d'une guerre civile contre la population musulmane? Ne nous y trompons pas, il y a derrière cela la volonté de placer les musulmans de France devant deux choix possibles, deux visions de l'islam. La vision telle que la conçoivent les terroristes de Daesh, rétrograde et sanguinaire, ou la vision d'un islam laïque, éclairé et libéral dont les médias sionistes font la promotion. Ainsi, la stratégie des ennemis de l'islam est claire. Créer un front contre l'islam authentique moyennant une promotion de la laïcisation des musulmans. Le statut des imams ou les aumôniers est une autre préoccupation. Sont-ils prêts à assumer une mission aussi importante? Sont-ils correctement formés non seulement à l'islam, mais également à ce qu'est l'islam de France? Nous devons jouer notre rôle du côté de l'État et permettre ces formations aux valeurs de la République et à la laïcité. Et cet effort va s'intensifier afin que ces formations deviennent incontournables pour quiconque aspire à ces fonctions spirituelles. Afin de les amener vers une religion vidée de sa substance et de ses valeurs. Les tendances sont grandes et élevées. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Nous refusons ce choix et optons pour l'islam authentique, celui de la défense de la justice et des opprimés, celui de la quête d'amour et de vérité, celui de l'élévation de l'être humain et non pas de son avilissement et de son rabaissement au rang d'animal. Nous ne désirons ni une religion monstrueuse telle que prônée par Daesh et consorts. Allahu Akbar! Takbir! Regardez-moi ce mortad, regardez-moi! Allah de Jannah! Allahu Akbar! Ni une religion soumise à la politique occidentale sioniste, mais un islam de spiritualité et de valeurs, ne pouvant qu'enrichir toute société dans laquelle il se développe. Il faut bien garder à l'esprit que ce ne sont guère les musulmans de France qui sont coupables de cette situation catastrophique dans laquelle est placé notre pays. Et il est temps d'ouvrir les yeux sur les véritables responsables, au-delà des simples exécutants fanatisés de Daesh. En effet, sous les deux derniers présidents, notre pays a vu sa politique étrangère effectuer un virage à 180 degrés, passant d'une politique plutôt indépendante et équilibrée à un alignement absolu sur les intérêts stratégiques américano-sionistes, dont notre peuple fait aujourd'hui les frais. Cette politique criminelle, consistant à combattre le terrorisme d'une main tout en le soutenant de l'autre. Et puis parallèlement, on a parlé de la situation en Syrie, au Palais de l'Élysée aujourd'hui. Le président de la République a reçu les représentants de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Le parti antisioniste appelle les Français à cesser de voter pour l'UMPS, en se rappelant qu'ils sont les premiers responsables de l'état catastrophique dans lequel est plongé notre pays. Ces politiques ont poussé les jeunes musulmans dans les bras du fanatisme, en les marginalisant dans notre société, par les discours islamophobes, le racisme, l'injustice sociale et les inégalités. Rejetés par leur propre pays, ils ont ensuite rejoint les rangs des divers groupes terroristes fanatisés, afin de mener un djihad insensé pour satisfaire les intérêts sionistes avec la bénédiction des différents gouvernements de notre pays. À l'heure de mettre le bulletin dans l'urne, nul doute que les Français sauront s'en souvenir.